Notion G3.1, rappel sur les transformations. Donc on va revoir et reprendre les transformations qui sont au programme en 6e, 5e, 4e. Première partie, symétrie axiale, donc que vous avez revu en 6e. Donc il y a 2 définitions à connaître par cœur. Donc c'est pas de l'à peu près, c'est vraiment du par cœur. Première définition, la définition de symétrique de figure et ensuite la définition du symétrique d'un point. 2 figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsqu'elles se superposent par pliage suivant la droite D. La droite D s'appelle l'axe de symétrie. Attention quand vous récitez vos définitions, si vous oubliez le S de L et que vous mettez un singulier dans superpose, ça n'a plus de sens. Une figure ne peut pas se superposer elle-même, donc faire bien attention. Ensuite, quand on se superpose, il faut expliquer comment, donc c'est par pliage, et on plie comment, on dit suivant la droite D. Ensuite, définition du symétrique d'un point. Le point A' est le symétrique d'un point A par rapport à une droite D, lorsque D, ou la droite D, c'est pareil, est la médiatrice du segment 1A'. Donc bien faire attention à ça. Donc c'est lié à la médiatrice, donc il y a le codage à chaque fois. Ensuite, pour les méthodes de construction, je vous rappelle qu'elles sont toutes dans votre cahier à outils, donc il faut aller les voir si vous ne vous souvenez plus, et je vous remets le lien des 3 vidéos qui expliquent comment construire le symétrique d'un point. Alors, sinon, je vous rappelle celle qui est la plus usuelle, hein. Donc j'ai mon point A, j'ai ma droite D, je commence par construire en pointillé une demi-droite perpendiculaire à ma droite D. En pointillé, je rappelle, les constructions sont pointillées. Ensuite, je prends mon compas, je mets la pointe à l'intersection de mes pointillés de ma droite D, je l'écarte jusqu'au point A, je trace, je pivote de l'autre côté et je l'écarte jusqu'au point A'. Une fois que j'ai placé mon point A', je pense à coder donc les longueurs égales et l'angle droit pour qu'on voit bien que D est la médiatrice du segment 1A'. Donc pour une figure, c'est la même chose, on prend le symétrique de plusieurs points. Et on n'oublie pas les traits de construction sur feuille blanche. Sur carreau, par contre, donc là la méthode elle vous est rappelée, je vous rappelle que sur carreau il n'y a pas de trait de construction. Quand vous faites de la symétrie axiale, il faut compter les carreaux. Donc bien faire attention. Soit l'axe il est horizontal ou vertical, soit il est oblique, mais pas n'importe quel oblique. Quand on est sur quadrillage, il doit correspondre à des diagonales de carré. Et du coup, il faut compter les carreaux. Symétrie centrale, donc rappel de 5e. Définition, 2 figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par demi-tour autour du point O. Le point O s'appelle le centre de symétrie. Donc là c'est pareil, bien faire attention à votre phrase. Les figures elles sont 2, donc c'est un pluriel, elles se superposent comment? Par demi-tour et on tourne comment? Autour du point O. Deuxième définition, le symétrique d'un point. Le point A' est le symétrique du point par rapport à un point O lorsque O est le milieu du segment A'. Donc c'est lié au milieu. Attention, donc méthode de construction, donc allez voir dans votre cahier à outils. Donc première vidéo c'est sur quadrillage, la deuxième sur feuille blanche. Je vous rappelle sur feuille blanche, sur quadrillage d'abord. Il est obligatoire de compter les carreaux, donc il n'y a aucun trait de construction. Donc faire bien attention à bien respecter les méthodes. Si vous faites des traits de construction sur quadrillage, vous aurez une méthode qui n'est pas adaptée. Si on veut construire ici sur feuille blanche, je vous rappelle la méthode. Donc j'ai mon point C, mon point O, le but c'est de placer le point C'. Premièrement, on construit une demi-droite en pointillé. Je vous rappelle que les traits de construction, c'est des pointillés. Ensuite, on prend notre compas, on met la pointe en haut, je l'écarte jusqu'au point C, je trace, je reporte de l'autre côté, et je coupe mes pointillés. Je place le point C' à l'intersection et à la fin, je code. Donc, comme il y a juste un milieu à coder, on met juste 2 segments de même longueur. Troisième méthode, translation. Donc, programme de 4e. Transformer une figure par translation, c'est la faire glisser sans la tourner. Ce glissement est défini par 3 choses, donc bien faire attention aux éléments caractéristiques. Une direction, un sens, une longueur. Sur une figure, on peut schématiser ce glissement par une flèche, et c'est ce qu'on appelle un vecteur. Exemple, donc là j'ai une première figure qui est la figure F1, vous voyez c'est un petit bateau, donc on a 3 points qui sont dessinés, le point B, le point D, le point C.
Si je fais la translation de vecteur A', donc de la translation qui transforme le point A au point A', donc vous voyez qu'il faut définir les 3 éléments caractéristiques. Les pointillés ont été tracés pour bien voir la droite. La direction, c'est la direction de la droite A'. Donc si je dois avoir la même direction, ça veut dire que je suis parallèle. Donc ici, on a tracé en pointillé toutes les parallèles. Deuxième élément caractéristique, le sens. De A vers A', on va vers le haut. Donc à chaque fois, on s'est déplacé vers le haut. Donc on dessine la flèche. Et ensuite, la longueur, que vous verrez en seconde, qu'on appelle la norme d'un vecteur. Et cette longueur, en fait, c'est la longueur entre A et A', la longueur A'. Donc on peut la reporter avec le compas. Donc ici, il y avait du quadrillage derrière. On peut aussi compter les carreaux, hein, mais bien faire attention à ça. Voilà. Donc la translation qui transforme A en A' transforme la figure 1 en la figure 2. On dit aussi que la figure 2 est l'image de la figure 1 par cette translation. Donc pareil, les méthodes de construction, elles sont vues dans votre cahier à outils et vous pouvez revoir la vidéo. Donc je vous rappelle comment on fait sur quadrillage et aussi sur feuille blanche. Voilà, la notion est terminée.